Alors, mon nom c'est Thomas Ebicher, je suis de Mora et puis je suis propriétaire de ce magnifique bus là derrière moi. C'est un Greyhound Silver Sights. Il a eu 75 ans cette année, il date de 1948 et puis c'est un original Greyhound Silver Sights des États-Unis. Alors on va faire un petit tour du bus. Le dessinateur de ce bus, c'est le même qui avait dessiné la bouteille originale Coca-Cola. Là on voit très bien que c'était vraiment lié à la bouteille Coca-Cola. Il s'appelle Silver Sights. Silver Sights, ça veut dire côté en argent, ce qu'on voit très bien là. Les Greyhounds, c'est les lignes qui traversent les États-Unis. Ça existe toujours, c'est des bus plus modernes. L'idée du Greyhound, de ce chien qui court, c'est l'idée de la rapidité. À l'époque, c'était vraiment ce qui connectait les États-Unis et ce qui était rapide. Et puis Greyhound a été repris par Flixbus actuellement. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne va plus parler des Greyhound pour ça. Ce que je regrette personnellement, mais c'est comme ça. Quelques mots sur ce chien, s'il vous plaît. Bon, c'est un Greyhound. Le chien, donc, il représente la vitesse, il représente un certain style aussi. Les fenêtres sont petites, mais il faut dire que Greyhound, c'est souvent le voyage de nuit. Le voyageur, il dort la nuit dans ce bus. Il traverse les États-Unis, c'est des distances qu'on n'a pas en Suisse, des milliers de kilomètres. C'était le premier bus mondial avec des sièges rabattables, justement pour pouvoir dormir dedans. Et puis les fenêtres, en effet, c'est des petites fenêtres qui sont en même temps des sorties d'urgence. Le bus, il pèse 10 tonnes avec cet aluminium et puis le grand avantage, c'est qu'il ne rouille pratiquement pas. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous touchez ce bus? C'est très lisse, c'est très moderne. Puis moi je dis toujours, c'est un bus qui bouge. Il bouge pas seulement, il transporte pas seulement des passagers et de la marchandise, il bouge aussi les émotions, les contacts que j'ai à travers ce bus avec les gens, c'est incroyable. Ce qu'ils me racontent comme histoire, ce qu'eux ils ont vécu avec le bus ou bien avec leurs parents ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est le bus, c'est l'émotion pure. La plupart des gens que j'ai qui viennent voir le bus, ils ont quelque chose à raconter. Ils me disent, oh, il a 40 ans ou 50 ans en arrière, j'ai fait un trajet justement avec cette compagnie Greyhound. Pas forcément avec le même type de bus, mais au moins avec cette compagnie Greyhound. Greyhoundbus.ch, vous avez voulu faire revivre ce bus. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, la motivation de faire revivre ce bus? Quand j'ai vu ce bus, la première fois, c'était le 11-10-22, presque une année. Je me suis dit, alors, ce bus, il est tellement beau et puis il représente toute une époque du transport public aux États-Unis. Il faut absolument que ce bus soit de nouveau remis sur la route. J'avais rien à faire avec des bus auparavant, mais quand j'ai vu ce modèle-là, c'était vraiment comme un coup. Et puis j'ai dit non, alors celui-là, je vais tout faire pour pouvoir rouler avec. Dites-nous plus un peu par rapport à vous. Vous êtes quoi, mécanicien? Pas du tout, j'ai rien à faire avec la mécanique. J'ai travaillé qu'à 42 ans au CFF et je suis pas mécanicien, je suis manuellement un peu doué, mais heureusement j'ai des collègues et des copains qui sont doués dans la mécanique et puis qui m'ont donné un coup de main pour le remettre, pour qu'il passe le contrôle dans l'office de la circulation sans problème. C'est en aluminium, c'est vrai qu'avoir un véhicule qui a roulé autant d'années, qui n'est pas trop rouillé, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On a vraiment contrôlé de haut à bas, de gauche et à droite. Puis on a aussi vérifié par rapport à la rouille. Et puis une fois, on a vu qu'il est en très bon état. Et j'ai dit, alors maintenant, c'est le moment dont je prends la décision définitive de tout essayer pour le remettre sur la route. Et puis ce qu'on voit aussi, si on voit le numéro d'immatriculation, le 7 1948, c'est-à-dire c'est pour le mois de juillet 1948. C'était fait exprès pour ce bus, j'avais organisé ce numéro d'immatriculation. Vous l'avez trouvé où ce bus? Entre autres, je suis capitaine sur le bateau de plaisance Grand Fay. C'est un bateau solaire électrique qui circule sur le lac de Schiffenen. Et puis en faisant le trajet entre Schiffenen et Fribourg au retour, on voit 3 châteaux. Et j'avais trouvé par hasard ce bus-là sur un cours d'un château. Et puis c'est justement là-bas où je l'ai vu, où j'ai dit, alors maintenant, il faut tout faire pour qu'il soit nouveau sur la route. Alors c'était vraiment un hasard. C'était pas du tout cherché, c'était pas du tout voulu. Vous êtes tombé amoureux, vous avez eu le coup de foudre, quoi. On ne sait pas si ça va marcher, il était à vendre ce jour-là. Et si c'est pas indiscret, vous l'avez acheté combien? Je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu. J'ai discuté avec le propriétaire durant 2 mois environ, et puis je l'ai convaincu que ça c'est une bonne idée de le remettre sur la route, et puis il me l'avait donné, à condition que je fais vraiment tout, que j'essaie vraiment tout pour le remettre sur la route. Quand il l'a revu sur la route, ce propriétaire, il a dit quoi? Je n'étais pas sûr s'il croyait vraiment que je vais y arriver de le remettre sur la route. Une fois, il a vu les vidéos. Et bien sûr, il est tout fier. Et puis il se disait que c'était quand même une bonne décision de le remettre à ce Thomas Ebicher parce qu'il était capable de le remettre sur la route.
C'est pas par hasard qu'on est à Neuchâtel. Actuellement, le bus, il est équipé comme bus d'exposition. Il faut savoir que le Greyhound, c'est aussi le bus qui reliait les États-Unis. Il y avait peu de trains. Le Greyhound, c'est la veine, l'artère, c'est ce qui reliait les villes entre elles aux États-Unis. Donc c'est tout un symbole. D'ailleurs, ce type de bus, Silverside, il roulait en Pérou, il roulait en Chili et bien entendu aux États-Unis. On peut aussi se poser la question, mais pourquoi il est ici en Europe, ce bus? Il est quoi? Il a traversé l'Atlantique. J'ai cru comprendre qu'il est arrivé d'abord en Belgique, depuis l'Atlantique. On a un peu un historique de ce bus, comment il est arrivé en Europe, comment il est arrivé en Suisse. Bon, je connais l'historique de ce bus depuis 1948 jusqu'à 2006. Et puis en 2006, il venait en Europe par le port de Baltimore pour arriver à Rotterdam. Depuis son arrivée en 2006, se perdent un peu ses traces. Je suis en contact avec l'ancien propriétaire qui essaye de trouver l'histoire durant environ 10 ans dont il était... Non, pas 10 ans, c'était 6, durant 5 ans, et quand il était aux Pays-Bas et en Belgique. Et puis pour finir, il est venu en Suisse, il ne roulait pas tout seul, il est revenu sur camion puisqu'il ne roulait pas. Je vais vous volontiers montrer le moteur, une pièce unique. Là aussi, on voit vraiment, c'est du style. Hein. Tout est arrondi, c'est pas vraiment quelque chose de carré qui est moche, c'est vraiment, en allemand on dit eine Stil-Ikone. La particularité, c'est un 2 temps diesel. Normalement, les diesels sont des 4 temps. Celui-là, c'est un 2 temps. C'est un 6 cylindres, 7 litres moteur, un Detroit diesel. Il est original. Il a environ 2,5 millions de kilomètres environ. Puis il roule encore impeccable. Alors ce moteur-là, malgré qu'il a 75 ans, il est plus propre que beaucoup de diesel actuels. Plusieurs millions de kilomètres. On imagine le travail d'ingénierie. C'est toujours fascinant. Et on voit General Motors. C'est un bus fait par General Motors. Le bus était fait par General Motors et puis le bus il s'appelle GMG. Si on regarde là, ces deux leviers-là, il y a 75 ans en arrière, ils ont déjà pensé d'avoir une possibilité de mettre le moteur en marche par derrière et puis de l'arrêter par derrière. Il y a 75 ans en arrière. Alors c'était vraiment fait intelligemment. C'est plus pratique pour le mécanicien s'il fait un contrôle ou quoi que ce soit, s'il peut mettre le moteur en marche et pas par derrière. Et puis pas chaque fois faire le tour, monter dans le bus, revenir pour voir si ça marche. Il faut vraiment s'imaginer les distances aux États-Unis. On peut se retrouver au milieu du désert, au milieu de nulle part avec ces bus. Tout à fait, parce que là c'est pratiquement tout qui est mécanique. Il y a une seule exception, c'est si on met la marche arrière, alors ça c'est électronique. Mais tout le reste, c'est vraiment à 100% mécanique. On va voir si ça marche. Et ça marche, ouais. Il ronronne ce bus. Moi je dis toujours, c'est comme un chat qui fait... Vraiment impeccable. Moi j'aime bien ce bruit. Il tourne très 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 rond malgré qu'il a 75 ans. Très 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 propre. On continue notre périple autour du bus. Alors c'est intéressant, là on se retrouve devant le porte-bagages, mais c'est plus un porte-bagages, c'est quoi? C'est une vitrine pour présenter quelques pièces de mode qui sont faites en alpaca pour faire de la pulpe et puis pour montrer ce qu'il y a dedans. Justement, on a cette vitre-là qui est éclairée aussi pour dire que c'est un bus particulier et puis il est en cours de route avec de la mode, avec des vêtements. Et puis c'est le premier bus avec des sièges rabattables. Et puis les sièges originaux, je les ai encore, mais ils sont dans un mauvais état et puis il faut les restaurer. Et puis entre-temps, le bus il est en cours de route comme bus d'exposition. On va à l'intérieur du bus, on va voir comment il se présente. C'est encore plus ou moins l'état original. Alors ce qu'on voit là, c'est une autre particularité de ce bus. À l'entrée, on peut ouvrir la porte avec le levier là-bas, soit avec cette marche-là, en bas. Et quand on a les passagers qui montent, tout bien comme aujourd'hui, et puis quand le chauffeur est en cours de route tout seul, il va ouvrir la porte et puis celle-là va rester dedans. Là aussi, c'est quelque chose, c'est un petit détail, 75 ans en arrière, qu'ils ont vraiment pensé de le faire. Génial. Les ingénieurs, là, ils ont vraiment réfléchi avant de construire ce bus-là. Suivez-moi. Là. Alors là, il n'y a pas tout ce qui est encore original, mais la plupart. Le siège là, du chauffeur, c'est encore original, 75 ans. Il n'a que 4 vitesses. 4 vitesses, c'était suffisant pour rouler aux États-Unis. Le chauffeur mettait la 4e et puis il roulait depuis des milliers et des milliers de kilomètres. Pour rouler ce bus en Suisse, c'est pas évident. Et puis en fait, il est pas fait pour la Suisse. Et il est long. Et il est assez dur à rouler. Il n'a pas d'assistant de direction.
Pour changer de vitesse, c'est pas évident du tout. Il faut vraiment suivre un système particulier pour pouvoir rouler avec ce bus-là. Mais ça fait partie du jeu. Et puis malgré que c'est particulier, j'aime bien rouler avec ce bus. Les vitesses au volant. Oui. Et puis là aussi une particularité, quand j'avais ce bus pour la première fois, personne ne pouvait me dire comment on met la marche arrière. Parce que là, on va rien. Alors j'ai organisé le manuel original qui se trouve là. Il a 75 ans, c'est ce manuel. Et puis là-dedans, j'ai trouvé comment il faut mettre la marche arrière. Ce qui fait qu'il faut d'abord mettre le premier, après peser un bouton là, mettre la deuxième vitesse, et puis c'est à ce moment-là que la marche arrière est dedans et que ça fonctionne. Ça, c'est des particules, ça c'est vraiment c'est des choses particulières, mais qui font justement, qui font partie de ce type de bus. L'avantage de ces véhicules, c'est qu'on est assez haut. Et puis malgré que les fenêtres sont pas très grandes, on voit vraiment très bien. Alors le regard qu'on a depuis là, la vue, à mon avis, elle est impeccable. Par contre, ce qui n'est pas idéal, c'est les rétroviseurs. C'est des rétroviseurs très simples, très petits. Et puis dans les bus actuels, il y en a 3 ou 4 rétroviseurs particuliers pour vraiment voir chaque coin. Alors dans ce bus, c'est pas du tout le cas. C'est un rétroviseur qui est assez petit et puis fini, terminé. Et puis là aussi, une fois de plus, ce bus, il est fait pour les États-Unis. Et pourquoi? Parce que le chauffeur n'avait pas trop de virages, et il n'y avait pas des endroits particuliers où c'était vraiment dur à rouler. C'était, comme je dis tout à l'heure, mettre la quatrième, rouler durant des milliers de kilomètres, plus ou moins tout droit. Alors là, on n'a pas besoin de mettre un système de rétroviseurs avec 3-4 rétroviseurs différents, parce que c'est pas besoin. Les routes sont tellement larges. Et puis, c'est pas comparable au paysage et à la circulation de la Suisse. C'est tout mécanique, hein. On a ce levier, c'est typique, c'est américain. On l'a aussi dans les bus d'école. Un de mes collègues, un jour, il m'avait demandé comment je fais si le bus n'était plus utilisé durant quelques jours pour avoir assez de pression, bien assez d'électricité pour ouvrir cette porte. J'ai dit, écoute, c'est un souci que j'ai pas, puisque tout est mécanique. Alors là, je n'ai pas besoin d'air comprimé, pas besoin d'électricité, rien. Pour pouvoir ouvrir et pour pouvoir fermer cette porte-là. C'est vraiment tout mécanique, de A à Z. Pour ouvrir toutes les portes bagages ou bien quoi que ce soit, il y a ces 2 clés-là. Alors aussi, rien d'électronique, rien de particulier. Avec ces 2 outils-là, on ouvre tout. C'est pour chaque cadenas du bus. On a la fire exit, hein. Il y a tout encore les détails de ce bus. Il y a plein de choses, des petits boutons partout, ce levier. Et on a l'autre côté du bus, l'intérieur du bus. Vous disiez c'est un bus long. Quand on entre dans ce bus-là, on a l'impression d'être dans un avion. On est très haut, les fenêtres assez petites, un grand espace. Et puis il faut s'imaginer maintenant les sièges originaux là. On se croit vraiment être dans un avion. Et d'ailleurs, ce bus, il était fait pour faire concurrence aux avions aux États-Unis sur les longs trajets. Et puis ce qu'on voit là aussi, il avait l'illumination indirecte qui fonctionne encore. Et puis là, derrière, il a les lampes pour pouvoir lire, les 2. Là, c'est aussi lié au système des avions. Ça marche encore, ce qui est très surprenant. Et puis là aussi une particularité là derrière. Là, on voit la porte de secours. D'ailleurs, chaque fenêtre est considérée comme sortie de secours. Et puis là, il a la porte de secours qui permet là aux gens de s'évacuer en cas d'accident ou en cas de quoi que ce soit. Ce qui est aussi impressionnant, cette porte-là, elle était contrôlée électroniquement déjà il y a 75 ans en arrière, ce qui fait que si cette porte est ouverte, on ne pouvait pas démarrer le moteur. Ça, c'est aussi un détail. Mais encore une fois, ils étaient vraiment intelligents quand ils ont construit ce bus. Là aussi, c'est le système comme dans un avion, mais en miniature, puisque la porte, elle est pas très grande. Donc tout le confort pour rester, on peut rester longtemps hein, dans ce genre de bus. Les trajets pouvaient durer jusqu'à 24 heures plus. Beaucoup plus. J'ai quelques horaires originales de ce bus. Et puis là, il a fait des trajets de 4 voire 5 jours.
Il a traversé tous les États-Unis, de Chicago jusqu'à Vancouver, nord-sud, est-ouest. Alors vraiment, il a fait des milliers et des milliers de kilomètres. C'était un vrai bus de voyage. Et puis justement, avec ces 3 points particuliers, sièges rabattables et les lampes pour pouvoir lire quelque chose. Et puis la climatisation, ça ressemblait vraiment à un avion. C'était le bus modèle et puis il était sans concurrence durant des années. Il y a des autres compagnies qui ont essayé de le copier, mais ils ne sont pas arrivés. Vous étiez conducteur CFF, conducteur de locomotive, donc passionné par les transports. On ne résiste pas de vous demander qu'est-ce qui vous touche autant dans ce Greyhound. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais votre coup de cœur? J'aime bien les anciens véhicules et puis puisque c'est une icône de bus qui reflète une certaine période du transport public aux États-Unis. Et puis moi, je viens du transport public. Et puisque j'ai travaillé au CFF, j'aime bien les vieux véhicules. Je suis entre autres aussi capitaine sur un tout vieux bateau qui a bientôt 100 ans. Et puis j'aimerais bien que nos enfants, que ceux qui viennent derrière nous, ont l'occasion de voir comment on a construit les véhicules il y a des années et des années en arrière. Justement pour voir aussi. Ils étaient intelligents. Vous auriez pu en fait en faire une caravane personnelle, mais non, vous voulez partager la chose aujourd'hui avec les gens. Donc là, on a aussi la profondeur du bus. On voit, il fait combien de mètres de long? Il fait 10 mètres 40 de long, 2 mètres 50 côté, 3 mètres de haut. Assez souvent, on me demande, tu vas sûrement faire un camping-car avec ce bus. Puis j'ai dit non, j'ai jamais eu l'intention. Je veux l'avoir dans l'état original. C'est pour ça que j'ai organisé les sièges originaux. Et puis dès que le financement est assuré, je vais remettre les sièges original. Donc c'était encore une fois les premiers sièges rabattables du monde. Question finale, un coup de cœur pour vous, ça s'appelle aussi TV Découverte, donc on a envie de découvrir ça avec vous. Votre coup de cœur, mais de ce bus, votre partie préférée, votre pièce préférée, c'est quoi? C'est le moteur, c'est l'intérieur, c'est l'extérieur, c'est quoi que vous préférez? C'est le tout. Ça fait un ensemble, ça fait un tout. Et on m'avait déjà proposé de changer de moteur, de mettre un autre moteur dedans. Et puis j'ai dit, dès que ce moteur marche encore, il fait partie de ce bus. Alors c'est vraiment un tout. C'est pour ça que j'aime chaque partie, et puis chaque vis, et puis chaque fenêtre, et puis chaque coin de ce bus. Merci à vous de me donner la possibilité de présenter ce bijou datant de 1948. Si on veut vous suivre, alors comment on fait? Alors on peut me joindre sur mon site internet www.greyhoundbus.ch ou bien abonner mon canal YouTube vidéo. J'ai un canal YouTube exprès pour la restauration de ce bus. Et puis actuellement, en 22 épisodes, on peut suivre les travaux et puis tout ce qui était fait pour que le bus roule de nouveau. On pourra faire un tour avec ce bus un jour avec vous? Sans autre, oui. Bon, maintenant qu'on bus d'exposition et puis dès que le financement pour les sièges est assuré, j'espère d'ici 6 mois, ça devrait se faire. Ça sera un bus normal comme pour faire des voyages. Voilà, alors on est prêt pour rentrer à Mora. On va faire un tour encore sur cette place-là. Après, on va sortir par là. Au niveau moteur, température et pression d'air, tout est bien réglé, ce qui fait qu'on peut partir. Je vais fermer la porte là, attention. Derrière aussi, ça joue. Ça va pas le piloteur, celui-là. Voilà. Alors merci beaucoup pour cette balade, on vient vous voir à Mora alors. Tip top, je me réjouis.
Bonne rentrée, au revoir.